Loi leva la main et dit, tout d'abord, les 17 manoirs ont été détruits par la vague de dominos des monstres. Avant cela, tous les réfugiés ne sont-ils pas venus ici? Mais il a refusé tout le monde, n'est-ce pas? Faisons comme si je n'y connaissais rien, mais si elle découvre cela, votre Altesse sera très triste. Lacona, entendant Lloyd mentionner la reine, commença à réfléchir, effrayé. Votre Altesse, quel intérêt y a-t-il ici? Lloyd veut-il dire qu'il va le sauver? Lloyd continua, deuxième point, il a dit cela simplement pour son bien. Si tu écris une lettre de recommandation, peut-être que Diego pourra revenir à l'académie. Lacona, après avoir entendu cela, était un peu perdu. Les deux restèrent là, silencieux. Lacona hésita et dit, combien Lloyd va-t-il augmenter la taxe sur l'eau? Lloyd sourit en caressant ses cheveux et dit, pourquoi Lacona dit-il cela? Il va faire mal comprendre aux autres, je ne suis pas un gangster qui va le déchirer. Mais, il va augmenter un peu, juste assez pour ne pas le rendre mal à l'aise, tout en maintenant l'amitié des deux. Lacona criait déjà intérieurement. Combien? Dis-moi juste combien, espèce de salaud. Lloyd resta là sans se presser de parler, Javier regarda son visage et réfléchit. Ah, ce genre de tempérament. Lloyd prit la parole et dit, ne sois pas timide, dis-moi, combien peux-tu augmenter la taxe? Peu importe combien, je serai très reconnaissant pour sa gentillesse. Lacona était en sueur, ne sachant pas comment augmenter, les deux se regardaient en silence. L'un regardait l'autre me regardait, l'atmosphère dans la pièce devint tendue. Sous le regard perçant de Lloyd, Lacona hésita et dit. Eh bien, environ 20. Avant même qu'il n'ait terminé, il aperçut le visage de Lloyd. Il commença alors à manipuler mentalement, guidant sa raison, détruisant la confiance de Lacona. Tu fais ça comme un mendiant? Cet argent, c'est quoi? Tu veux chasser le mendiant? Réfléchis bien avant de parler. Lacona, voyant l'expression de Lloyd, se figea comme un écureuil. Oh, ce Dingonkian. Frère, j'ai dit une bêtise, je vais le redire. Lacona tremblait en balbutiant. Attends, calme-toi, attends, j'ai fait une erreur. Puis il leva 3 doigts, signifiant 30, et regarda après avoir dit cela. Le visage de Lloyd changea, il mordit sa lèvre, les yeux écarquillés, il allait augmenter avec quelques pièces de monnaie? Lacona, voyant cette expression, ouvrit la bouche, effrayé, la sueur coulait comme de la pluie. Il sursauta soudainement et tourna la tête vers un autre endroit. Il vit Javier se tenir là, levant 5 doigts. Il cria joyeusement, 50%, 50%, il va augmenter de 50%. En regardant à nouveau, il vit Lloyd allonger son cou, la bouche ouverte, les dents serrées, créant un bruit de grincement, célébrant ce moment avec un ventre plein, prêt à tout avaler cette fois. Lacona était terrifié, pensant que Lloyd n'en avait pas encore assez, puis se tourna vers Javier. Javier, lui, réfléchissait, qu'est-ce qui se passe? Il vient de dire 50%, vient-il d'augmenter de 50%? Javier secoua immédiatement la tête. Puis leva la main pour lui faire signe d'arrêter, c'est assez. Lacona ne comprenait pas, se leva et cria, écoute, il va augmenter 5 fois, c'est assez? Après avoir entendu cela, Lloyd leva les mains et dit, monsieur, pourquoi augmenter 5 fois, 4 fois c'est déjà suffisant. Lacona, entendant que Lloyd réduisait à 4 fois, demanda joyeusement, vraiment? Il posa rapidement son sceau sur le contrat. Ensuite, les deux jeunes hommes quittèrent la demeure de Lacona. Lui, il resta là, regardant le contrat dans ses mains, affichant un sourire heureux. Mais plus il regardait, plus il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Il se rendit alors compte qu'il avait encore une fois été dupé par Lloyd. En voyant Lacona, il se sentit un peu désolé pour lui, mais bon, tant pis. Les deux jeunes hommes marchaient sur la route, Lloyd se tourna et demanda à Javier ce qui n'allait pas. Javier répondit qu'il se sentait comme un brute. Lloyd demanda pourquoi cette expression. Lloyd sourit et dit, tu peux être un membre de gang, mais en réalité, Javier est juste un petit voyou. Javier a aussi participé à la collaboration, non? Faire ça fait ressembler Javier à un subordonné du gang, il ressemblait déjà à un membre de gang. Javier regarda Lloyd, ayant envie de lui donner un coup de poing. Javier dit, ta mission est de m'escorter, je ne ferai plus ces manigances ni quoi que ce soit de constructif. Que dit Lloyd? Dans ce cas, je ne laisserai pas Javier profiter de son service de sommeil, comment ça? Javier lança un coup d'œil et dit, cela fait un mois, depuis qu'il est devenu maître en escrime, il peut mieux contrôler ses émotions maintenant.
Il n'a plus besoin de ces stupides services de sommeil. Cette nuit-là, à la demeure. Javier retourna dans sa chambre, mais il n'arrivait pas à dormir. Il dut à nouveau se lever pour aller dans la chambre de Lloyd, lui disant qu'il avait besoin du service de sommeil. Lloyd répondit, « Le service est expiré. » Javier dit, « Je n'en ai pas besoin. » Javier supplia alors, « S'il te plaît, je t'en prie. » Lloyd pointa et dit, « As-tu entendu parler de l'hygiène du sommeil? C'est comme aider à avoir de meilleures habitudes de sommeil basées sur la régularité. Une fois que l'habitude est prise, Javier ne pourra plus ignorer les anciens facteurs quand il voudra dormir. » Javier dit, irrité, « Eh bien, il sait ce que c'est, maintenant va m'endormir. » Comme d'habitude, Lloyd endormit Javier profondément avec une série de doux mots. Après avoir endormi Javier, Lloyd s'étira et dit avec fatigue, « Le travail d'aujourd'hui doit commencer. » Lloyd se dirigea vers la table, ouvrit et sortit une pile de documents. Puis il se plaça au centre de la pièce et activa la simulation des compétences. En faisant cela, Lloyd réfléchissait, « On dole, heureusement que j'ai suffisamment de connaissances, mais je n'ai pas assez de savoir-faire pour construire un complexe d'appartements, que faire ?» Lloyd se tourna et regarda, l'édifice qu'il avait simulé commença à s'effondrer. Le système envoya un message, « Comptes-tu simuler un par un ?» Lloyd s'approcha pour vérifier les paramètres du bâtiment effondré et dit, « Oui, ce processus a effectivement une phrase très appropriée. C'est-à-dire, réussir jusqu'à ce que cela fonctionne, un travail acharné finit toujours par réussir. » Un nouveau jour, l'aube s'élevait déjà sur le territoire de Frontra. Lloyd donna des ordres à quelques personnes, « Vite, envoyez des gens à Crémeau. Nous avons besoin de législateurs, de maçons, de charpentiers, mobilisez toutes les ressources humaines et agissez rapidement. En même temps, assurez-vous que l'approvisionnement en ciment et autres matériaux reste stable. Apportez la nourriture et la viande de l'Ouest, nous avons besoin de suffisamment de quantité pour travailler. » Le soir, il continua son travail de simulation de construction. Le lendemain, il travailla dur. Alors qu'il était occupé, Bayan vint lui rapporter que 300 réfugiés étaient arrivés, mais, avant qu'il n'ait terminé sa phrase, Lloyd intervint, « Laissez-les entrer, nous allons nous occuper d'eux. » Le soir, Lloyd s'assit à la table et commença à réfléchir à la conception, « Mince, comment résoudre ce problème, le processus est trop long. Devrais-je réduire le nombre d'étages ?» Quelques gouttes de sang s'étaient déjà échappées sur les plans. Lloyd travaillait sans relâche, avec très peu de pause pendant longtemps, son visage devenant de plus en plus pâle, mais il restait concentré sur ses dessins et ses réflexions. Non, les choses agréables ne doivent pas être abandonnées, un logement stable, des activités économiques, augmenter les impôts. Le lendemain, Lloyd partit travailler comme d'habitude avec quelques personnes. Bayan lui fit un rapport, selon les derniers calculs, dans 4 mois, il n'y aura pas assez d'argent pour payer les soldats. Devons-nous ajuster le plan original? Peut-être que certains réfugiés pourraient être déplacés ailleurs. Lloyd murmura fatigué, « Non, ne t'inquiète pas pour ça, nous aurons encore assez d'argent. » Bayan, entendant cela, se sentit étrange et se tourna pour le regarder. C'est à ce moment-là que Lloyd s'effondra soudainement sur le sol. Les personnes derrière lui coururent en panique et crièrent à haute voix, « Jeune maître, réveille-toi, jeune maître, jeune maître. » Transition vers l'avenue Royale Magenta. L'arène était remplie de soldats portant des arbalètes. La reine se tenait au centre de l'arène, entourée de soldats. La reine se contentait de tenir une épée et de se tenir là sans bouger. Soudain, une main se leva. Puis elle s'étendit en avant en criant, « Feu !» À ce moment-là, des flèches en masse fusèrent vers la reine. La reine avait un regard perçant, activant la puissance du maître en escrime, levant l'épée. Puis, comme un balayage d'épée, elle fit un tour complet. Chaque trait de lumière d'épée trancha les flèches qui arrivaient. Lorsque tout fut terminé, toutes les flèches furent coupées et tombèrent autour d'elle. Les soldats autour furent aussi surpris. La reine serra son épée et plissa les yeux en réfléchissant, à part le fait qu'elle pouvait montrer plus rapidement la brillance de son épée, il ne semblait y avoir aucun progrès, c'était vraiment pitoyable. Elle ne pouvait plus supporter aucune insulte. À ce moment, quelqu'un arriva pour faire un rapport. Elle demanda ce qui se passait. Il rapporta que le messager du baron Frontra était arrivé. La reine réfléchit après avoir entendu cela, est-ce Lloyd Frontra? Transition vers le palais, Javier était à genoux en train de lire une lettre. Votre Altesse, je suis votre humble serviteur, je vous supplie de nous aider. En entendant cela, la reine lança un regard fulgurant à Javier en réfléchissant.
Aider? Maintenant? Que veut faire Lloyd cette fois, nous plonger dans quel genre de problème? Tandis qu'elle réfléchissait, l'ombre de Lloyd, pleine de ruse et d'une aura sombre, apparut devant elle. Ravière continua de lire la lettre. Respectez Reine, avec votre vision profonde, je vous prie de nous guider. Nous arrivons sur cette terre avec une grande appréhension pour défendre notre territoire. Malheureusement, comme je l'ai mentionné dans la lettre précédente, les réfugiés de 17 territoires ont perdu leur foyer, et ils se dirigent tous vers notre territoire de Frontera. Oh, respectez Reine, grande Reine, vous avez de la compassion pour tous vos sujets, vous possédez un grand cœur et une grande volonté. En tant que fidèles sujets de la grande Reine, nous accueillons très favorablement les paysans du royaume et estimons qu'ils méritent toute notre attention. En entendant cette série de paroles, la reine plissa les yeux, sentant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, comme si quelqu'un avait tendu un piège pour qu'elle y tombe. Ravière continua de lire. Je vous supplie de faire sentir à ces gens votre grande volonté. Après un moment de lecture, Ravière fronça les sourcils et pensa, ce gars, pourquoi a-t-il tant de grandes choses à dire? Je veux prendre soin de ces grandes personnes. En entendant cette série de paroles, la reine se sentit irritée et pensa, quel est donc le point clé à la fin? Ce sale type. À ce moment, Ravière arriva à la dernière phrase. Eh bien, en réalité, je suis en faillite. L'image de Lloyd, les yeux pleins de larmes, sembla apparaître dans la lettre. C'était lui, impuissant, voulant sauver tout le monde mais sans argent. Bien qu'il souffrît profondément, il était sans pouvoir. En entendant que Lloyd disait qu'il était en faillite, la reine resta pétrifiée, réfléchissant avec surprise. Quoi? C'est vraiment un type sans honte, je ne m'y attendais pas. Mais quoi qu'il en soit, elle réfléchissait toujours à la possibilité d'envoyer des fournitures. Ravière continua de lire. Respectez Reine, peut-être avons-nous besoin de 3 fois le montant que vous aviez envisagé. En entendant parler de 3 fois le montant, la reine fut une nouvelle fois surprise, pensant, 3 fois? Ce type a-t-il perdu la tête? Je ne suis pas fou. À ce moment-là, Ravière en bas lut directement cette phrase. Cela fit commencer à avoir mal à la tête et à s'agacer la reine, qui pensa, mon Dieu, ma tête, ça fait tellement mal, comme si un marteau frappait. La prochaine fois que je rencontre ce sale type, il va prendre une bonne leçon. Nous prévoyons de construire un nouvel immeuble résidentiel à plusieurs étages dans le royaume de Magenta, ce n'est pas seulement pour offrir un abri et un endroit pour dormir aux réfugiés, mais aussi pour promouvoir la stabilité du logement et aider ces personnes à devenir indépendantes, tout en montrant la grande volonté de la reine. Mais, je suis en faillite. Toujours en chantant la chanson de « Je n'ai pas d'argent ». Maintenant, il ne me reste que des chiffons, je ne peux même pas accomplir de grandes choses pour contribuer à l'État. Si pauvre que je n'ai plus que la mendicité. La reine, après avoir entendu cela, tendit la main et dit, « Arrêtez, arrêtez, j'ai compris le sens de cette lettre. » Ravière expliqua à Lloyd que la reine, bien qu'étant la reine, ne pouvait pas dépenser de l'argent à sa guise. Elle devait obtenir l'approbation du ministre des Finances et des autres conseillers, ainsi que celle des anciens obstinés. Leur déranger ne serait pas une bonne chose. Après avoir entendu les paroles de la reine, Ravière posa la lettre qu'il venait de lire, et plongea la main dans sa poitrine pour en sortir quelque chose. Oh mon Dieu, Ravière sortit encore une autre lettre. La reine fut également surprise en voyant cela. Ravière continua de lire, le bâtiment a été conçu pour être aussi solide qu'une forteresse. À l'avenir, si une vague de monstres attaque à nouveau ou si l'ennemi attaque depuis l'Est, ce bâtiment deviendra un rempart invincible. Il jouera un rôle important dans la paix et la prospérité du royaume. Voilà comment la ville sera construite et comment protéger les contre les attaques ennemies. Pour ceux qui soutiennent ce projet, je leur offrirai personnellement un cadeau sucré. Le duel intellectuel entre 2 cerveaux, aussi grands que des tonneaux, commence officiellement. La reine réfléchit. D'abord, ce n'est pas une mauvaise idée, construire une ville solide. D'après les premières estimations, le coût pourrait être équivalent à celui d'un quartier commercial comme Crémeau. Avec le soutien de ses ministres loyaux, leur position étant solidifiée, cela renforcera sans doute sa position et son pouvoir. Évidemment, nous en profiterons, n'est-ce pas? D'un mot juste. En entendant Ravière lire cela, la reine demanda ce que cela signifiait. Ravière répondit que le dieu ne savait pas ce que « juste » signifiait, mais la lettre disait que c'était juste dans les 5 secondes. La reine resta silencieuse un moment. Puis elle dit à Ravière, « Attends ici, attends que l'argent arrive.
Javier continua à lire la lettre. Je vous crois. PS si Monsieur Corgidus peut aussi venir, ce serait très bien. Je vous en prie. En entendant cela, la reine ne put s'empêcher de crier fort. Elle comprit, arrêtez, arrêtez, elle comprit. La scène se déplace vers le territoire de Frontra. Les tentes de camp des réfugiés ont été installées. Une personne transportait des choses en criant fort, Monsieur Lloyd ne pardonnera à personne de paresser. Les soldats derrière répondirent, d'accord, sergent Greg. Sergent Greg, qui est ce type? On dirait qu'il est un soldat paresseux, rattaché à une certaine unité. Mais peu importe la dangerosité de la mission, il est toujours là. Peu importe à quel point le travail est difficile. Il a été réincarné en un véritable homme, plus responsable que les autres, et il se donne toujours à fond. Cet homme est le sergent Greg. Il apporta une couverture dans une tente. Les civils qui reçurent la couverture dirent rapidement, je n'en ai pas besoin. Donnez-la aux vieux et aux enfants. Greg dit, nous avons assez de couverture, prends-la. À peine sorti de la tente, il aperçut quelque chose. C'était en fait la servante Émilie. Il se précipita pour la saluer, elle leva les yeux et dit, que se passe-t-il? Greg s'approcha et lui dit, pourquoi ne te reposes-tu pas un peu? Tu travailles depuis ce matin. Émilie répondit, occupe-toi de tes affaires, j'ai d'abord des choses à régler. Greg s'approcha et tendit la main pour prendre ce qu'Émilie tenait, en disant, laisse, je vais m'en occuper. Émilie s'écarta en disant, non, je ne veux pas. Puis, ils rirent tous les deux joyeusement. Soudain, à proximité, un guerrier ORC tenait un bouquet de fleurs. Son visage était rempli de tristesse, il fixait le sourire éclatant d'Émilie. Quelques jeunes ors derrière lui rirent et lui dirent, tu es tombé amoureux d'une femme? Les ors sont vraiment stupides, et toi encore plus. Les femmes ne peuvent pas accepter nos visages laids et nos muscles effrayants. Même comme ça, tu es encore plus laid que les ors ordinaires. Le guerrier ORC ne dit rien, il se contenta de rester là, écoutant tristement les rires autour de lui. Émilie, arrête là, ah. Tu es un peu lent. Il posa le bouquet qu'il tenait. Puis il s'éloigna en silence. Émilie aperçut les pétales tomber vers elle et jeta un coup d'œil. Elle réfléchit, un guerrier ORC? Est-ce qu'une histoire d'amour naissante est déjà détruite ainsi? Ceux qui sont destinés à être seuls, rejoignez les équipes de Lloyd et Bibéum. Dans le manoir, Lloyd se réveilla, son visage était devenu pâle, comme celui des artisans expérimentés. Il était allongé sur le lit, voyant le message du système, il demanda ce qui s'était passé. Il dit faiblement, je viens de faire un rêve. Le système demanda, quel rêve? Lloyd répondit, c'était celui que je voulais. Le système ne comprenait pas ce que cet immortel disait, alors il se retira discrètement. Le vieux Béant, assis à côté, demanda, jeune maître, avez-vous perdu la raison? Ça va? Lloyd, semblant avoir perdu toute vitalité, dit faiblement, comme s'il allait rencontrer ses ancêtres, c'est presque fini. En entendant cela, le vieux Béant eut peur et s'écria, ne dites pas de telles choses, jeune maître. Lloyd ne pouvait que respirer faiblement, en disant, non, ce n'est pas pour longtemps. Le salaire du jour de ma mort. En entendant cela, le visage du vieux Béant se transforma. Grand frère, tu es sur le point de mourir et tu penses encore à l'argent? Même si tu meurs avec beaucoup d'argent, ça ne sert à rien. Dehors, quelqu'un entendit les pleurs de Lloyd, qui n'avait plus un sou. Ouah, mon argent, mon argent! Voyant la réaction de Lloyd, le vieux Béant s'approcha et cria, jeune maître, tout ce que nous devons faire, c'est retarder le paiement. Vous croyez que tout le monde comprendra? Soudain, Lloyd trouva une force qu'on ne savait d'où elle venait et cria, non, ce n'est pas ça. À ce moment-là, Javier revint de la capitale. Lloyd était allongé sur le lit, se tenant la poitrine avec douleur en disant qu'il avait travaillé si dur pour toucher son salaire, comment cela pouvait-il être retardé? S'il vous plaît, ne faites pas ça, même si je meurs. Les yeux de Lloyd se fermaient lentement, mais il murmurait encore, même si je meurs. Lloyd s'évanouit, semblant ne plus avoir de signe de vie. Le vieux Béant cria de terreur, jeune maître. Il se tourna et cria fort, médecin, médecin. C'est alors que Javier entra dans la pièce. Son visage était étonnamment calme. La panique du vieux Béant s'arrêta soudainement, il regarda Javier avec étonnement et dit, jeune maître Javier. Javier sortit doucement une pile de chèques, chacun d'une valeur de 3000 yuans,
et dit, il a déjà reçu son salaire, maintenant, il faut qu'il se redresse.